Le nom suivant que nous voyons parmi les noms sublimes d'Allah Azza wa Jal, c'est Al-Fattah. Al-Fattah. Allah déclare subhanahu wa ta'ala dans Surat Saba, verset 26, dit: Allah, notre Seigneur, nous réunira ensemble et jugera entre nous en toute justice. Il est le juge souverain dont la science n'a point de limite. Et il dit dans Surat Al-A'raf, verset 89, il n'est donc plus question pour nous d'y retourner à moins qu'Allah, notre Seigneur, dont la science embrasse toute chose, ne le veuille. C'est en lui que nous mettons notre confiance. Seigneur, veuille trancher, on y tranche ici, en toute équité, le différend qui nous oppose à notre peuple, car tu es le meilleur des juges. Al-Fattah. Ce nom, Al-Fattah, signifie celui qui juge entre ses serviteurs, comme il le veut. Donc, c'est-à-dire, Fataha, le sens linguistique en arabe, c'est le fait d'ouvrir. D'accord? Fataha, ouvrir. Donc ici, on fait, ici utilisé dans ce contexte, c'est celui qui juge. Donc, entre ses serviteurs, comme il le veut. Il tranche entre eux, selon sa volonté. Il donne ce qu'il désire, à qui il souhaite parmi eux. Personne ne peut rejeter son jugement, ni contester sa décision et son commandement. Bien sûr, Allah juge et tranche par sa volonté, mais son jugement, il est toujours empreint de quoi? Justice. Donc de quelle qualité? Ce n'est pas que par pure volonté qu'Allah juge ou agit. D'accord? Il y a toujours la justice, comme l'a dit l'Akh, et voilà. Allah, al-hikmah. Al-hikmah. Tout ce qu'il fait, tous les actes d'Allah sont de sa volonté et également de sa sagesse. Et bien sûr, Allah est le plus juste des juges. Allah, le Très-Haut, affirme dans Surat Fatir, verset 2, la miséricorde qu'Allah accorde aux hommes, nul n'est en mesure de la retenir. Et ce qu'il retient, nul autre que lui ne peut lui donner libre cours. Donc ce qu'il retient, personne ne peut l'accorder, car il est le tout-puissant, le sage, l'Aziz al-Hakim. Dans sa Nouniya, c'est-à-dire le poème en Noun de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, celui-ci dit: de même, l'un de ses noms est Al-Fattah. L'ouverture a deux sens par rapport à ses attributs. L'un a trait à la décision, c'est la loi de notre Seigneur, Allah. Et l'attribution des subsistances est la deuxième signification. Le Seigneur est responsable des deux, c'est-à-dire il détient les deux. Donc la décision, c'est Allah qui juge, qui tranche, et le second, l'attribution des subsistances. Les deux sens, c'est ce qui donne le Fattah. Donc le Seigneur est responsable des deux, c'est-à-dire détient les deux. C'est de la part du tout miséricordieux, de l'équité et de la bienfaisance. Ce qu'Allah donne, ce qu'il retient, ce qu'il ne donne pas, tout ça c'est de l'équité et c'est de la bienfaisance. On revient à ce qu'on en a dit tout à l'heure, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et son équité. Dans son commentaire des vers précédents, le Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah, souligne, donc en expliquant les vers de l'imam Ibn al-Qayyim, il dit, le Cheikh Sa'di, Al-Fattah désigne l'arbitre bienfaisant et généreux. D'accord? Bienfaisant et généreux. Le Très-Haut décide, c'est-à-dire Yaftah, décide, ouvre ici, avec le même Yaftahu, de deux façons.
l'ouverture, on revient au sens premier du sens linguistique de fath, fataha, donc al-fattah, comme al-wahhab. Vous vous souvenez là, le fameux shem là, fa'al, wahhab, fa'al, fattah. Fattah a pour origine fataha. Donc c'est l'ouverture au départ. C'est pour ça que le frère il traduit ça, il dit l'ouverture. Donc on revient à ce qu'il a dit Cheikh Saadi, le très haut décide, c'est-à-dire il ouvre, yaftahu. Donc, de deux façons. L'ouverture par rapport à sa décision sur le plan de la religion et sur celui de la rétribution. Ensuite, il s'agit de son ouverture, al-fath, relative à son décret. Donc, son ouverture, al-fath, à travers sa décision religieuse, renvoie à sa loi qu'il a transmise par le biais de ses envoyés. Donc, fataha, Allah, il a transmis des lois, donc il a jugé. Telle action, on doit l'effectuer comme cela. La salat, elle doit être effectuée comme cela. Le pèlerinage comme cela, les adorations comme cela, les relations, tout ça, c'est une ouverture, donc une fath, donc un jugement d'Allah Azza wa Jal. Et donc, c'est au niveau de la religion. Donc, tout ce avec quoi sont venus les messagers, alayhimus salatu wassalam, sont fath, donc ouverture, décision. D'accord ? Celle-ci concerne tout ce dont les serviteurs responsables, donc on a dit les responsables en arabe, mukallafun, d'accord, voilà, ont besoin afin qu'ils suivent la voie de la rectitude. Quant à celle, donc on parle de l'ouverture là, le fatha, donc on a dit le fatha au niveau religieux, c'est ce qu'Allah il a révélé, ce qu'on doit faire, comment on doit le faire. Quant à celle liée à la rétribution, elle se rapporte au succès conféré à ses prophètes contre leurs contradicteurs et au triomphe de ses alliés sur leurs ennemis. Il honore alors les prophètes et leurs disciples et leur accorde le salut, tandis qu'il humilie et châtie leurs opposants. Telle sera la victoire qu'il leur donnera au jour de la résurrection, quand il tranchera entre les créatures et rétribuera chacun pour ses œuvres. Donc, Allah yaftah au niveau législatif, c'est-à-dire qu'il juge et qu'il révèle les lois qu'il faut appliquer, et Allah Azza wa Jal pareillement au jour de la résurrection et dans ce bas monde, yaftah, donc dans le sens d'accorder la victoire à ses alliés, à ses serviteurs pieux. Et c'est pour ça, ça nous rappelle Surat Al-Fath. D'accord ? C'était une victoire. Donc, c'est une victoire qu'il donnera à ses alliés dans ce bas monde, à ses prophètes et à ceux qui les suivent, et dans l'au-delà, par le succès qu'il leur accorde, par l'accès à ses bienfaits, qu'Allah nous mette parmi ceux qui réussissent. Le cheikh explique ensuite, à propos de son ouverture relative au décret. C'est le décret maintenant dont on parle. Donc, son ouverture ici, al-fath, c'est il est question de tout ce qu'il a décidé pour ses serviteurs, en fait de bien, de mal, de bénéfices, de préjudices, de dons et de privations. Allah affirme dans Surat Fatir, verset 2, la miséricorde qu'Allah octroie aux hommes, nul n'est en mesure de la retenir. Et ce qu'il retient, nul autre que lui ne peut lui donner libre cours, c'est-à-dire l'accorder. Car il est le tout-puissant, Al-Aziz, le sage, Al-Hakim. Donc là on revient encore une fois à Al-Aziz, Al-Hakim. Pourquoi ces deux noms sont associés ici? Parce qu'il est Aziz, donc il a la puissance, mais sa puissance, elle s'inscrit dans le cadre de quoi? De la sagesse. Quelqu'un peut avoir une puissance, même chez les êtres humains, qui n'a rien à voir avec la puissance d'Allah, mais un puissant peut très mal utiliser cette puissance et faire des dégâts. Quelqu'un peut être sage, mais il n'a pas de puissance, il a une sagesse, mais elle est stérile, car il ne peut pas la mettre en pratique avec la puissance. Il ne peut pas imposer cette sagesse, et sinon appeler, ou la mettre en pratique dans l'endroit où il est. Alors que le puissant et le sage, ça est un bénéfice, doublé d'un bénéfice, la puissance et la sagesse. Donc le Seigneur Tout-Puissant est donc l'omniscient, l'Alim, celui qui sait tout, et celui qui ouvre les portes du bien.
Donc ici, fath, ici, il ouvre les portes du bien. Il donne accès à ses serviteurs obéissants au trésor de sa générosité, de sa bienfaisance, et le contraire à ses ennemis. Ici, la bienfaisance est dans ce qu'Allah il accorde de bienfaits qui sont louables, des bienfaits qui sont, utiles aux serviteurs dans le bas monde et dans l'au-delà. Tout ceci se réalise selon sa faveur et son équité. L'auteur poursuit, donc Cheikh Saadi, dans l'explication, le nom de Al-Fattah a deux sens. Le premier renvoie à sa décision pour statuer sur une chose opposant ses serviteurs. Il juge entre eux par sa loi et tranche, yaftah, d'accord, en récompensant les obéissants et en punissant les désobéissants, dans ce monde aussi bien que dans l'au-delà. Allah affirme dans Surat Saba, verset 26, dit « Allah, notre Seigneur, nous réunira ensemble. Donc, notre Seigneur nous réunira ensemble et jugera entre nous en toute justice. Il est le juge souverain dont la science n'a point de limite. » Donc, c'est Al-Fattah. Et il dit Allah dans Surat Al-A'raf, verset 89, « Seigneur, tranche en toute équité le différend qui nous oppose à notre peuple, car tu es le meilleur des juges. » Donc ici, je pense que c'est lorsqu'Allah Azza wa Jal relate Allahu A'lam, donc l'histoire de Shu'aib avec Madian. Non. Le premier verset fait référence à un arbitrage entre les serviteurs au jour de la résurrection. Dans ce bas monde, Allah le Très-Haut attribuera la victoire à la vérité et à ses partisans. Il avilira la fausseté et ses agents, sans compter qu'il leur infligera certaines punitions. Donc on a vu le premier sens, ou le sens du premier verset, donc qui fait référence à un arbitrage entre les serviteurs au jour de la résurrection. Dans ce bas monde, Allah le Très-Haut attribuera la victoire à la vérité et à ses partisans. Il avilira la fausseté et ses agents, sans compter qu'il leur infligera certaines punitions. Donc la deuxième signification est qu'il ouvrira à ses fidèles toutes les portes du bien. Donc Allah dit, la miséricorde qu'Allah accorde aux hommes, nul n'est en mesure de la retenir. Ainsi, il leur octroie les bienfaits relatifs à ce monde et à la religion, c'est-à-dire aux choses de ce bas monde, les choses mondaines, et dans la religion. Il lève les verrous des cœurs de ceux qu'il a privilégiés, c'est-à-dire qu'il leur accorde la guidée par sa bonté et sa prévenance. Il les comble de connaissances divines et de vérités spirituelles pour les rendre pieux et les amener à demeurer sur la voie droite. J'entends par là qu'il confère à ceux qu'il aime et qui se tournent vers lui des sciences divines, des états spirituels, des lumières brillantes, ainsi qu'une compréhension et des saveurs sincères, des bienfaits, donc les bienfaits dans la religion, la guidée, la compréhension, l'amour de l'adoration, l'amour du rappel d'Allah Azza wa Jal, le fait plus, donc les serviteurs aiment le rappel d'Allah, et plus le bas monde va perdre de son importance auprès de lui. Donc il ne prendra de celui-ci que ce dont il a besoin, et il comprendra qu'il ne doit pas courir éperdument après celui-ci car il est éphémère, alors que le rappel d'Allah Azza wa Jal, c'est ce qui va lui apporter un bonheur incommensurable et immense donc, et il va s'y attacher de plus en plus. Et cela est le bienfait d'Allah. Il les fait, Allah Azza wa Jal, accéder également aux portes des subsistances en leur facilitant
donc la voie et les moyens pour obtenir celle-ci, l'existence de ce bas monde, le bas monde qu'il a délaissé, eh bien il viendra, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué, mais il lui viendra le monde. Il a utilisé tout à l'heure le terme de malgré lui. Le bas monde lui viendra malgré lui, c'est-à-dire malgré le bas monde, il viendra. Car il appartient à Allah Azza wa Jal. Il fournit aux pieux des nourritures et des ressources inattendues. À ceux qui placent leur confiance en lui, il donne plus que ce qu'ils sollicitent et espèrent obtenir. Il résout leurs difficultés et leur ouvre les portes verrouillées. C'est la raison pour laquelle les envoyés se tournaient vers lui pour lui demander de statuer sur le conflit qui les opposait à leur peuple. Le Très-Haut révèle à propos de Nouh, notre Seigneur, dit Nouh, mon peuple, notre Seigneur, donc il appelle ici Seigneur, dit Nouh, mon peuple me traite d'imposteur, tranche, ici, faftah, ici le fath, c'est pour ça qu'il dit, donc l'auteur on comprend ici quand il dit, c'est la raison pour laquelle les envoyés se tournaient vers lui pour lui demander de statuer sur le conflit qui les opposait à leur peuple, par le biais de la demande d'ouverture. Donc l'attribut d'Allah, Al-Fath, donc Al-Fattah. Donc, Seigneur, dit Noé, mon peuple me traite d'imposteur. Tranche, faftah, baynana wa baynahum, bayni wa baynahum. Et sauve-moi ainsi que les croyants qui me suivent. Dans Surat Al-Shu'ara, verset 117-118. Donc, il rappelle une partie des invocations de Shu'aib sur l'Ulapé, le peuple qui est envoyé, le prophète de Madian. Il dit dans Surat Al-A'raf, verset 89, Seigneur, tranche, encore, ftah baynana. Donc, en toute équité, le différend qui nous oppose à notre peuple, car tu es le meilleur des juges. Encore une fois, donc on comprend pourquoi la conséquence du fait qu'Allah Azza wa Jal, il donne, on est là dans la deuxième signification, d'accord, dans le premier verset qu'on a vu, c'est-à-dire dans le surat Fatir, la miséricorde qu'Allah octroie aux hommes, nul n'est en mesure de la retenir, et ceux qu'il retient, nul autre que lui, qu'Allah ne peut lui donner, ne peut l'accorder, car il est le tout-puissant, le sage. Donc ici, il expliquait la deuxième signification, c'est qu'il ouvrira à ses fidèles toutes les portes du bien, donc en religion et dans ce bas monde. Et c'est pour ça qu'il conclut en disant que c'est la raison pour laquelle les envoyés se tournaient vers lui, c'est-à-dire ici c'est pas écrit, mais par cette invocation il demandait de trancher à Allah, parce qu'Allah c'est le Fattah. Et donc il va leur accorder la victoire dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le Très-Haut annonce, les prophètes demandèrent alors à Allah la victoire, et aussitôt tout tyran insolent fut déçu. Donc dans Surat Ibrahim, verset 15. En d'autres mots, les envoyés requirent l'aide de leur Seigneur contre leur peuple respectif. Une autre explication a trait au fait que les nations souhaitaient qu'Allah décide de leur sort, c'est-à-dire qu'elles avaient hâte de voir Allah faire la différence entre ses alliés et ses ennemis, en accordant la victoire au premier. Selon Ibn Kathir, les deux explications sont plausibles. Donc on répète ça, donc Allah Azza wa Jal, dans Surat Ibrahim, verset 15, explique que les prophètes demandèrent alors à Allah la victoire, et aussitôt tout tyran insolent fut déçu. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. Donc khaba, wallahu alim, il a dit il fut déçu. C'est khaba, en fait, il fut anéanti. D'accord, ou fut perdu. On le comprenne mieux. Fut perdu. Bien sûr, la déception, elle est conséquente à cela. C'est possible de mettre déchu peut-être.
Déchu, ça pourrait être. Allahu A'lam. Parce que déchu, il a quand même mis un CCD. Ouais. Donc, c'est qu'il avait vraiment visé ça. C'est pas un H qu'il a oublié. Ouais. Allahu A'lam. Mais ici, khaba'ani, peut-être que ça prend le sens de déçu. Mais ici, donc, on comprend plus large. Il faut voir plus large. Perdu, donc. Wa alaykoum salam. Donc, Allah a exaucé les invocations de ses envoyés, alayhimus salatu wassalam, en réglant par la vérité les différents, les opposants à leur peuple. En effet, le Tout-Puissant a envoyé son commandement pour secourir, d'une part, les messagers d'Allah, sur eux la paix et la bénédiction, et les croyants, et anéantir d'autre part leurs ennemis parmi les mécréants qui les attaquaient injustement. Une autre ouverture d'Allah, Fath, donc on est en train d'étudier le nom Al-Fattah, pureté à lui, concerne la décision qu'il rend au jour de la résurrection. Quant au désaccord existant entre les gens, il signale, en disant dans Surat Saba, dans le sens du verset 26, dit Allah, notre Seigneur, ou notre Seigneur, nous réunira ensemble et jugera entre nous en toute justice. Il est le juge souverain dont la science n'a point de limite. En d'autres mots, Allah, pureté à lui, se prononcera sur les hommes de sorte que le véridique se distingue du menteur, que celui qui a raison se différencie de celui qui a tort, et que celui qui mérite la récompense s'illustre par rapport à celui qui mérite le châtiment. C'est pour cette raison qu'Allah, béni et exalté soit-il, donne au jour de la résurrection le nom de jour de la victoire. Dis-leur, dans Surat As-Sajda, verset 29, dis-leur, le jour de la victoire, il ne servira à rien aux négateurs de se convertir et plus aucun délai ne leur sera accordé. قل يوم الفتح قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. Donc, pour ma part, j'estime que une traduction plus proche, ça serait donc dis-leur, dis au messager d'Allah, le jour de la victoire, al-Fath, l'ouverture, la victoire, il ne servira à rien aux mécréants. Leur foi ne leur servira à rien. La yanfa'u alladhina kafaru imanuhum. Donc les mécréants de ce bas monde, ils croiront alors obligatoirement, mais leur foi ne leur servira à rien. Et plus aucun délai ne leur sera accordé. D'accord? Al-Fath. Donc ici, pourquoi? Parce qu'Allah, il va ouvrir, yaftah. Donc accorder la victoire, comprenons, mais c'est Al-Fath. Et Allah, c'est Al-Fattah. D'accord? C'est-à-dire qu'au jour de la résurrection, vous aurez votre punition, car on aura déjà tranché la question sans que vous ne soyez négligés. En outre, il n'y aura aucune possibilité de se racheter. Cheikh poursuit en disant, ceci étant, si le serviteur est convaincu que c'est son Seigneur, pureté à lui, qui ouvre les portes du bien, il lui appartient de se tourner convenablement vers lui pour lui demander de lui donner l'accès à la voie droite. Donc la traduction c'est ceci étant, donc comprenons ici ceci étant, ça veut dire au vu de tout ce que l'on a étudié. D'accord? Si le serviteur est convaincu que c'est son Seigneur pureté à lui qui ouvre les portes du bien, il lui appartient, donc au serviteur, de se tourner convenablement vers lui pour lui demander de lui donner l'accès à la voie droite. Donc il faut demander, on sait qu'Allah possède tout, d'accord? C'est lui qui ouvre, Al-Fattah, les portes du bien. Donc la conséquence c'est qu'il faut s'orienter vers Allah Azza wa Jal sincèrement. Donc qui donne accès à la voie droite et de lui faciliter la subsistance, donc de lui accorder de cette subsistance, de lui rendre facile les voies pour l'obtenir et de lui octroyer sa miséricorde et de préparer
donc il a traduit sa poitrine, c'est-à-dire son cœur, a accepté le bien. Le Très-Haut dit dans Surat Az-Zumar, donc les groupes, verset 22, quel bonheur pour celui dont Allah a ouvert le cœur à l'islam. Donc, afaman sharaha Allahu sadrahu lil islam, et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur. Malheur donc à ceux dont les cœurs demeurent insensibles à l'évocation d'Allah, ceux-là sont dans un égarement manifeste. D'accord? L'imam al-Qurtubi explique, il n'y a aucune limite à cette ouverture et à cette préparation. Chaque croyant ayant reçu son lot. Les prophètes ont bénéficié de la plus grande part, suivis en cela par les saints, puis les ulama, les savants, et finalement le commun des croyants. Allah n'a désappointé que les mécréants. Dans le Sahih de Muslim, Abu Hamid rapporte d'après Abu Usaid que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a enseigné quand l'un d'entre vous entre dans la mosquée qu'il dise « Ô Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde et ô Allah, accorde-moi tes faveurs quand il sort. » Donc, quand il entre, « Allahumma ftahli abwaba rahmatik » ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Et ô Allah, quand il sort, il dit « Ô Allah, accorde-moi tes faveurs ». Donc, la miséricorde, la faveur et le bien sont tous dans la main d'Allah. Il les attribue et les facilite à qui il veut. Tout ceci fait partie des effets et des exigences de ce nom Al-Fattah. Donc quand le serviteur d'Allah il entre à la mosquée, il dit Allahumma ftah li abwaba rahmatik, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. C'est-à-dire, il vient chercher la miséricorde d'Allah dans l'adoration. Et afin que Allah accepte, agrée, qu'il l'aide à l'adorer, qu'il agrée son adoration. Et quand il sort, accorde-moi de tes bienfaits, min fadlik, donc c'est bien fait parce qu'il sort de la mosquée, il retourne dans les choses du bas monde, donc il lui facilite les bienfaits de ce bas monde. Na'am, wallahu ta'ala a'lam. Donc voilà en ce qui concerne l'explication du nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Fattah. Wallahu ta'ala a'lam.